Je vous fais un haul Brentini Paris. On commence avec cette première tenue. Donc j'ai pris cette robe en crochet beige comme ça. Il y a une fente légèrement sur le côté. Et elle n'est pas hyper près du corps, vous voyez, elle est un petit peu ample. On continue avec cet ensemble qui est disponible en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en beige et noir. Le haut, vous voyez, le haut et la jupe hyper élastique, vous vous doutez bien. C'est vraiment le genre de matière. Donc si tu veux, tu peux même séparer un petit peu pour avoir vraiment cet effet jupe top. Ou bien tu passes par-dessus et on a l'illusion de porter une robe. Ensuite, j'ai pris cette robe abaya que j'avais vue depuis un petit moment sur le site Brentini. Vous voyez, on est sur un dégradé de couleur. Je sais qu'elle est disponible en bleu. Enfin, vous verrez. Moi, à suivre. Vous avez mon code promo VIDI valable sur tout l'ensemble du site. Et vous pouvez payer en 3 à 4 fois. Hello, j'espère que tout le monde va bien, ça fait grave longtemps qu'on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux et je commence déjà à agiter mes doigts et mes mains, oui, parce que je suis une fille maniérée et ça restera comme ça puisque j'arrive pas à faire autrement, vous voyez, il s'agit tout seul, j'ai essayé de faire des efforts, on en avait parlé, mes mains sont toujours là. Donc, on va faire abstraction et Fidji ça parle avec les mains, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a été à Amsterdam, c'était trop cool, on est resté 24 heures, moi j'y avais déjà été il y a 8 ans, ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Sauf que je connaissais pas les bons endroits à aller. Ensuite, on s'est baladé sur l'île. Anas m'a emmené dans un resto que vous avez pas mal... vous avez été très nombreux à reconnaître. Parce que c'est un des restos, on va dire, de la place centrale de l'île. C'était trop cool jusqu'à ce que ça se passe vraiment pas bien avec une serveuse. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails et tout. Juste, je pense que je retournerai plus forcément là-bas, même plus du tout. Et en gros... On est arrivé au resto, il y avait la terrasse, le resto il était full. Je vous raconte les grandes lignes, ok? Le resto il était full et on va pas se mentir, 80% de la terrasse avait reconnu moi et Anas. Et moi je suis une meuf pas réservée, mais voilà, j'aime bien être dans ma petite bulle, je suis pas timide, mais bref, j'aime pas genre quand il y a trop de monde ou trop de regards sur moi et tout, franchement, j'aime bien être tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Bref. On s'installe dans un coin de la terrasse assez tranquille, il n'y avait personne juste à côté de nous. Bon, au final, la terrasse elle s'est full remplie. Ça, c'est pas un problème puisque la table de 6 qui s'est installée à côté de nous, les filles, d'ailleurs, si elles me voient, je vous fais un bisou, elles étaient trop gentilles et tout. Pareil, la table derrière moi, c'était des nanas qui nous avaient reconnus et tout. Bref, tout le monde était très gentil. Mais avec la serveuse, ça s'est pas super bien passé dans le sens où, bon, déjà dès le début, c'était très sec. Jusqu'à on a pris une assiette de crevettes, je vous rentre dans les détails, on a pris une assiette de crevettes qu'on avait l'habitude de prendre puisqu'on était déjà venu et en fait c'était pas cette assiette là, c'était une assiette mixte et on s'était trompé, enfin on s'attendait pas à ça en arrivant. Donc quand elle est venue récupérer l'assiette, on lui a Anas il a vu. Donc, bref, moi je me suis dit oh trop bizarre. Ensuite vient un moment où j'ai envie d'aller aux toilettes. Et les toilettes, on était en terrasse, ils étaient à l'intérieur du resto. Vraiment, fallait traverser toute la terrasse, donc passer devant tout le monde. Et ensuite aller dans le restaurant, passer devant le resto, et ensuite aller aux toilettes tout seul. Et moi, je dis à Anas, vu que il y avait du monde qui nous regardait tout sur la terrasse, je dis ouais, tu peux m'accompagner et tout. Bref, j'étais pas à l'aise d'aller aux toilettes toute seule, puisqu'il y avait beaucoup de monde. Ok, les filles. Et donc, il me dit ok, pas de problème, je t'accompagne aux toilettes. Normal. Et là on se lève et la serveuse elle se pointe et elle dit hors de question, vous n'allez pas aux toilettes, monsieur, asseyez-vous, genre elle parle comme ça et tout, vraiment sèchement. Juste aux toilettes, je lui ai expliqué, je lui ai dit je vais aux toilettes et je veux que mon mari m'accompagne. Et en fait elle voulait qu'on laisse nos affaires, donc on lui a expliqué que on n'a pas envie de laisser un sac à main à je sais pas combien. On n'a pas envie de laisser nos téléphones, puisqu'elle a dit vous laissez ou en gros vos affaires, ou vous laissez votre portable, vous laissez des affaires à table. Mais jamais de la vie, moi je me suis déjà fait voler, je vais pas laisser devant une terrasse complète où tout le monde sait qu'on est là, nos affaires. Pour partir, non, du coup on lui explique non, au début on lui explique calmement, bon ça se passe très mal, elle commence à parler super fort, tout le monde nous regarde, vraiment tout le monde, les yeux sur nous et tout, moi j'étais là, je voulais me cacher les filles, je me suis dit mais non, la seule fois où on part au restaurant et tout, c'est vous qui comprenez, il n'y avait pas de problème, on pouvait aller aux toilettes avec nos affaires et tout, bref. Du coup, voilà, moi je déteste me donner en spectacle, vraiment c'est ma phobie, les filles, je suis une meuf trop discrète
Et du coup ça m'a mis super mal à l'aise, même si au final bah on n'avait rien fait, on voulait juste aller aux toilettes. Moi je peux très bien comprendre la politique du restaurant en mode les clients ne quittent pas leur table sans laisser d'affaires par peur de ne pas payer. Ok, je peux comprendre, mais déjà il y a des façons de dire les choses. Là c'était très sec, ça nous est vraiment rentré dedans, c'était à voix très haute, donc vraiment devant tout le monde, en mode nous on était debout avec nos affaires, on allait aux toilettes, on était tous les deux, on était dans nos délires, souriants et tout, et d'un coup on nous a attaqué comme ça, en mode asseyez-vous monsieur, genre ça parlait asseyez-vous monsieur comme ça. Il n'y avait pas de s'il vous plaît, il n'y avait pas de excusez-moi mais c'est comme ça la politique du restaurant, c'était c'est la politique du restaurant, enfin ça parlait vraiment trop mal, donc voilà, je suis ok, je pense qu'il faut laisser des affaires à la table, etc. Là, c'était pas ça du tout. Donc franchement, assez déçue. Au final, bah, Anas, il a demandé à faire le responsable. Le responsable, il est venu. Il a totalement compris quand on lui a expliqué qu'on avait des affaires de valeur, qu'on se voyait pas du tout laisser à table et que mon mari voulait juste m'accompagner aux toilettes puisque tout le monde nous regardait. Je dis pas que les gens ils allaient mal paguer. Je dis juste que voilà, moi comme je vous ai dit, quand trop de regards sur moi, genre je suis pas à l'aise. Donc je voulais juste que mon mari m'accompagne. Enfin bref. Ça c'est vraiment pas bien fini. Au final la serveuse je pense qu'elle espérait qu'on parte. Sauf que moi j'ai voulu qu'on finisse notre repas tranquille. Juste bah du coup elle a plus voulu nous servir. Et on a eu affaire à quelqu'un d'autre. Bref. Donc je me dis vraiment dommage si enfin vraiment dommage dans le sens où bah c'est ou un petit peu dans le collimateur ou qui avait passé une mauvaise journée ou qui en a marre de taffer ou qui avait reçu une mauvaise nouvelle juste avant de s'occuper de nous, je sais pas. Elle avait peut-être une excuse. Mais il y a des façons de faire et au final je me suis pas trompée quand déjà on s'est trompé pour la fameuse assiette de crevettes que je vous ai expliqué et où elle a dit ça vous servira de leçon au moins. Un truc comme ça. Je sais pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors qu'on était juste contents de venir manger en terrasse et tout. Enfin bon bref. Donc voilà, je pense qu'on ira pas forcément de sitôt là. En tout cas, c'est plus trop dans nos envies actuelles. Ça nous a un peu refroidi. En dehors de ça, j'aime trop la ville de Lille. Waouh! Non mais Lille, c'est magnifique. Anas, à chaque fois, il se fout de moi parce que quand on va à Lille, je suis comme ça. Je filme tout dans les rues et tout. Non mais parce que la beauté de la ville, franchement... J'étais choquée la première fois que je suis venue. On dirait Paris, mais super propre. C'est magnifique. Je vous recommande, hein. Vraiment, ceux qui connaissent pas, Lille, c'est magnifique. Architecture, un Paris plus propre, avec beaucoup de végétation. Magnifique. Moi, je kiffe de ouf. Le vieux Lille, enfin, Lille en général, magnifique. Vraiment... Je devais absolument vous faire un retour. Là, je suis dans mon salon, tranquille, dans le canapé. Je vais pas tarder à aller faire des courses. J'ai envie de cuisiner, mais il est déjà 18h45, donc je sais pas si je vais avoir le temps d'aller faire des courses. J'avais trop envie de faire un plat bien précis. Mais j'ai l'impression que ça va faire trop juste, donc je vais voir suivant l'heure. Sinon, je fais des courses, je vais chez ma copine ce soir, je cuisine, on mange à la maison chez elle et tout. Si j'ai pas le temps, on va... je la rejoins et on va au resto. Voilà. J'avais trop envie de faire une recette en fait. Sinon je devais, donc c'est ça que j'allais faire, je devais vous faire absolument un retour sur mes produits La Chilée. Ok, c'est vous qui m'avez fait le premier retour, vous vous souvenez? Je vous ai dit que j'avais reçu un colis de chez La Chilée, j'étais trop contente puisque j'entendais... Je vous en ai parlé, c'était quoi, il y a 3 semaines je pense, quelque chose comme ça. J'ai pris les Good Air, j'ai commencé ça il y a pas longtemps par contre, mais depuis le début, la boîte elle est quasiment vide. Voilà. Depuis le début, en revanche, ouais, je pense que ça va faire bientôt un mois que je les prends vu que c'est presque vide. Donc ça fait plus de 3 semaines. Les Good Sun, elles sont incroyables pour le bronzage. Donc, comment vous dire, celle-ci, carrément, j'ai pas les mots. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont du mal à s'endormir le soir, qui ont un sommeil pas réparateur, pas profond, waouh! Non mais je suis choquée, moi je suis une fille pas du tout réglée, c'est-à-dire que le soir, vraiment, quand je me mets au lit, je peux mettre 45 minutes à m'endormir. Suivant l'heure où la prendre, il est recommandé de les prendre 30 minutes à 1 heure avant de dormir.
Au début, je les prenais genre le soir, mais sans me dire je vais me coucher d'ici 1 heure ou 2 heures. Mais des fois, je voulais tenir parce que j'étais devant une série de fous. J'étais KO, j'étais KO. Donc les effets, ils sont super. On est sur des produits qui sont 100% naturels, hautement concentrés, vraiment lâchilés, coup de cœur total. Ceux-là, je peux plus m'en passer. Genre, j'ai fait 2-3 nuits sans les prendre. Je l'ai senti. Là, c'est une merveille, ça me régule dans mon sommeil. Je fais des nuits, sommeil profond. Le matin, je suis reposée. Et surtout, j'arrive à être fatiguée le soir, chose qui ne m'arrive jamais. Je suis fatiguée, je vais dans le lit, je dors direct. Incroyable. Là, on a tous les compléments alimentaires du coup que je prends. Donc, il y a le Good Sun qui me permet de garder mon bronzage comme je vous ai dit. Le Good Hair qui va accélérer et favoriser du coup la pousse des cheveux. Et le Good Night. Donc, Good Night, Good Sun, effet immédiat incroyable. Good Hair, il faut faire une cure de minimum 3 mois les filles pour voir les effets. Comme toutes les cures pour les cheveux et toutes les cures de compléments alimentaires en général. Donc ça, franchement... La première gamme que j'ai commencé, c'est celle-ci, donc c'est la Good Sun. Elle va accélérer et prolonger ton bronzage. Tu vas nourrir ta peau depuis l'intérieur. Elle va préparer ta peau à l'exposition au soleil. Et elle va te permettre aussi d'avoir un teint hâlé beaucoup plus intense que dans la normale. Donc ça, on est bientôt à la fin. Encore une fois, je vous le redis, toujours faire une cure pour n'importe quel complément alimentaire pour voir de vrais résultats. 3 mois. Même si, comme je vous ai dit, celle-là, déjà, je les vois. Enfin, je bronze super bien. En arrivant, j'ai fait des UV, les filles, donc voilà. Mais celle même pour dormir, non, vraiment, celle-là, j'ai pas les mots. Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum, comme le somnifère. Une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les par les autres. Ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres. Tiens, regardez, moi je suis pouilleux qui... Oh là là. Il y a le fils qui gère la piscine et il y a le père qui revient de... Lidl. Alors vas-y papa, explique-nous qu'est-ce que t'as acheté là. Bah comme Théo et moi sommes des sportifs, D'accord. bon moi un peu plus que Théo, D'accord. on a besoin de protéines. Ah, et donc Parce que j'ai pris de la sève. Non mais vous avez intérêt à faire du sport là par contre. Tu peux pas acheter des yaourts de sportifs, les manger et aller faire une sieste. Pourquoi tu me regardes? On lui a demandé ce qu'il faisait cet après-midi, il a dit je chill. Ouais, déjà il a dit. Bah pour moi j'ai un dictionnaire, chiller c'est la sieste. Voilà. Je voulais aussi vous présenter cette console que vous pouvez très bien utiliser en meublé. Elle est canon. Vas-y Théo, explique-nous. Bah, du coup... I'm a lucky girl.